Bonjour à tous, Yohann Housset. Je vous présente Bernard, Christophe, Yann, Franck et Nicolas, membres du Team Ilex comme moi. Donc on est là sur le Labrax Cup pour représenter nos sponsors. Aussi pour se faire plaisir parce que c'est une passion qu'on partage en dehors de ça et ça permet de se rencontrer tous ensemble et de passer des week-ends top parce que on aime ça, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et le but donc c'est de prendre du bar, mais grâce au matériel que l'on a à disposition toute l'année, on ne prend pas que du bar, on prend de la vieille, du lieu et on est surtout aussi là pour se faire plaisir. Bon, mesdames, messieurs, merci encore à vous d'être venus encore pour cette édition cette année pour le Labrax Tour. C'est très sympa. 24. Ouais. Ok. 29. Ouais, 31. 46. Oui. 59. Ouais. Bonjour, bienvenue sur le Labrax Tour 2012 et à Oléron, avec comme partenaire la société Navicom et la célèbre marque de sondeur GPS Humminbird, l'inventeur du Side Imagine, un outil parfait pour la prospection et la compétition, mais aussi pour le loisir.
Ortirise est présent sur le Labrax Tour depuis ses débuts et depuis cette année, une série de cannes est née spécifiquement pour la compétition, la série Team, en partenariat bien entendu avec mon team compétition et les guides de pêche. Relâcher ses prises est devenu aujourd'hui une attitude responsable. C'est par ce geste fort que l'on participe à la protection et à la préservation d'une ressource halieutique qui devient de plus en plus précieuse. Alors quand adopter cette attitude ? Lorsque la taille du poisson est inférieure, non pas à la taille légale, mais à la taille biologique. En effet, c'est à cette taille qu'un poisson a toutes les chances de s'être reproduit au moins une fois. Pour le bar que l'on rencontre sur nos côtes atlantiques, cette taille est de 42 cm, qui sont à comparer aux 36 cm de la taille légale. En prenant comme référence la taille biologique pour tous les poissons, on participe à la protection de la ressource. En complément du respect de la taille biologique, il convient également de pratiquer une pêche responsable et durable. Comment ? D'une manière très simple, en ne prélevant que ce dont on a réellement besoin et en remettant le reste à l'eau. L'attitude qui consiste à remplir des bacs à tout prix est à proscrire. Il est possible de s'adonner à son plaisir tout en participant à la préservation de la ressource. Les sponsors du Labrax 2012, la société Navicom, Costa, Ilex, Laurence, Mercury, Ultimate Fishing, Alred Pêche, Daiwa, Fish, Garbolino, Ortirise, HPA, Wikicraft, La Pêche en Mer, Rotomode, les salons de la pêche en mer, Savagers, Sirib, Seabass Rod Fishing et Tika. Au nom de la municipalité, je remercie tous les pêcheurs compétiteurs passionnés qui ont participé à ce concours. J'espère qu'ils ont trouvé nos eaux toujours poissonneuses. Apparemment, c'était le cas. On fait beaucoup, il fait un travail exceptionnel. S'il n'était pas là à chaque fois pour les compétitions, on ne pourrait vraiment pas le faire, sans lui. Ça c'est sûr. Voilà. Dominique, merci pour tout. Lucky Craft et la compétition, c'est une longue histoire. Mais pas seulement. Lucky Craft, leader au niveau des leurres dures. Tous les ans, plein de nouveautés, plein de nouveaux coloris. Cette année, 40 coloris de flash minnow. Le nouveau flash pointer, le nouveau Each One. Extra, très gentil. On a eu des bonnes conditions de mer, il a fait beau, il y avait du poisson, on s'est amusé, on a passé un super week-end. Aujourd'hui compliqué, hier on a eu un peu de chance de tomber sur pas mal de poissons, on a dû faire une quarantaine de poissons. Hier il y avait une bonne densité, aujourd'hui c'était un peu plus difficile, parce qu'on fait juste le quota, donc c'était aujourd'hui beaucoup plus compliqué. Eh bien, ce week-end, on s'est super bien amusé. On a fait une compétition sans pression, avec beaucoup de plaisir. On a pêché tranquillement sur une zone très poissonneuse. Il y avait un petit peu de houle le premier jour. J'étais un petit peu malade, mais on s'est accroché. Donc on a fait notre quota le premier jour. Et aujourd'hui, ça semblait un petit peu plus difficile. On a pêché tranquillement sans se mettre de pression. Je dois prendre le premier poisson du matin. Un gros bar de 80 cm qui motive bien pour le reste de la journée. Et puis tranquillement, on a rentré les poissons. On a filé au large sur la fin pour essayer de prendre des poissons un petit peu plus gros. Je pense que ça fait la différence pour la compétition. Je pense toujours bien en général, surtout que là il fait beau, donc comme d'habitude. Eh bien, les commissaires ont fait leur boulot, mais c'est bon, c'est presque des professionnels maintenant. Mais je veux souligner aussi le fair play des compétiteurs qui me semble doit ressortir. Et puis franchement, ils ont eu un comportement sans faille sur l'eau. On a eu beau temps, tout s'est bien passé, impeccable, rien à dire. Voilà, quoi. Alors ce week-end, il a été vraiment formidable. Déjà, il ne pourrait pas avoir lieu sans tous les gens de l'APA. Donc ça, c'est une chose vraiment très bien que cette association ait pris le relais de la compétition depuis plusieurs années. Bravo à toute l'équipe. Les compétiteurs par eux-mêmes, dont je fais partie, ont un comportement exemplaire à Oléron. Ça fait plusieurs années qu'ils viennent pour la plupart depuis le début, des nouveaux encore cette année. Super comportement, super accueil des compétiteurs, très bonne performance, beaucoup de poissons, donc ça fait plaisir. Et surtout aussi, on espère
que dans les années suivantes, s'il y a une future édition, que les compétiteurs se mobilisent un peu plus, qu'ils soient plus nombreux à venir à Oléron. On saura les accueillir. Et on a vu aussi que cette année, il y avait aussi beaucoup de poissons parce que pas loin de 340 poissons maillés à plus de 42 cm, c'est quand même une belle édition.